fois je me rappelle même plus le nom du village. Commune, ouais, communauté de communes. Regardez comme c'est joli. Regardez ça. On est dans le Quercy noir, je crois. Alors, contrairement à ce que vous pouvez penser, même mes copains m'ont dit putain, t'as chaud toi? Moi j'ai pas chaud. Regardez comme c'est joli ces villages. C'est mignon comme tout. Et on est là, l'auberge de la place. Apparemment, il paraît que c'est un truc. Et là derrière, par là-bas derrière, il y a un château absolument magnifique. Vraiment, ce village est super avec toutes les maisons refaites et tout. C'est vraiment. Allez, même le Crédit Agricole, on a envie d'aller ouvrir un compte. Regardez ça. Village médiéval. Ah, Casal, voilà. Commune de Casal. Eh bien, c'est superbe. Et il paraît qu'on va super bien manger. Regardez ce paysage. Là, on est au-dessus de l'endroit où on a mangé, j'ai oublié le nom. Et regardez ce paysage. Et on est au musée automobile de Salviac. Le ciel est magnifique. Il fait 24 degrés à peu près. Et voilà. Avec les titines. La mienne. Regardez, on commence à la visite du musée automobile. C'est juste pas possible. Il y a des hectares et des hectares de bâtiments. Regardez, une 5 Alpine, une Cadillac, peut-être je sais pas, une 68, 67, 68, je dirais à la louche, mais je suis pas très bon. Et là on en a pour 1 heure à tout visiter. C'est magnifique. Regardez, 5 GT Turbo, probablement une phase 2. Là, il y a que des boissons. On va se régaler. Ah, vous voyez, on est avec des VIP. La banquette, Ah oui. le niveau confort, c'était pas tip top. Alors moi je me plains que la selle du Scrambler elle est pas tip top, mais là, putain, là tu peux en faire avec le short pour le vélo, tu sais, avec la bouche. Là, le mec, il avait pas une terrain bloqué. Sinon, ça lui pète le couille. Il descend, ça s'est bien passé. C'est quoi ça? Pas le rouler, les vieilles voitures, machine à Agricole, Oh, le Peugeot 109. Je suis très étonné. Très étonnant. Du coup, c'est tout. Et la marche arrière, en fait, t'as un grand volant, ouais, un volant. Tu le décapsules, et pour le mettre en marche arrière, tu fais ça, et toi, tu fais tourner le moteur en marche arrière, tu as la marche arrière. Ah, c'est très évolué. Et matez un peu la longueur du coupé. Ça doit être un coupé Fleetwood. C'est pas impossible. Je vais faire des photos. Ah, l'autre machine à vapeur là, la Merlin. Beaucoup de ferraille. Il adore la ferraille. Il y a de la ferraille ou il y a de la belle ferraille? Oui, mais tout ce que les gens donnent, on le prend. Bonjour. Allez-y, non, je vous en prie. Il faut que ça soit vivant une vidéo. Ah, dis donc. Et c'est entassé jusqu'au toit là-bas. Allez, on va suivre comme il disait le monsieur. Est-ce que tu as vu la taille du piston quand même? J'avais pas fait gaffe. Et c'est en plus avec un piston à squeeze. C'est deux temps. Ah oui, diesel de temps. Et comme ils n'avaient pas encore inventé, ça date de 1930.
moteur monocylindre, total semi-diesel, cylindré, et cylindré. Vas-y. 5 litres 350. C'est Et ça se démarre pas au kick, hein, parce que sinon, normalement, tu es en orbite. Hein. c'est un monocylindre. Kick, C'est un monocylindre diesel de temps de 5 litres 68. Démarrage au kick. Autour de kick, normalement, il ne redescend pas. Hein. Les tours de terre, ça s'arrête. Voilà, je vous dis, Et en plus, regardez, on a un beau paysage. Regardez ça. C'est un beau paysage. Si, moi j'aime ça, les arbres, les bois, les collines au loin. Le ciel qui est superbe. On est le 29 octobre, si je dis, le 29 septembre. Ah ouais, magnifique. C'est hallucinant. Il nous a dit, le monsieur, quand il nous a préparé à la visite, et vous allez voir, j'ai des centaines de tracteurs. Mais regardez, c'est le 3e hangar de tracteurs. Et ici, il n'y a qu'une toute petite partie de ce qu'il a chez lui. C'est hallucinant. Je coupe un peu tellement c'est long. Ah la vache. C'est dingue. C'est Alain qui a eu l'idée. Ça fait un moment qu'il nous parle de nous faire visiter ce musée. Et franchement, regarde ça. C'est dingue. Et toujours le Périgord derrière. Les bois, les forêts. On était gosses, tous les films dans les salles qui sortaient embarqués. Les films de. C'est pas chiant. On est d'accord. 71 000 km, premier domaine. 21 chevaux. Putain, une 4 chevaux, 2 4 chevaux, 3 4 chevaux, 4 4 chevaux, 5 4 chevaux. Bah dis donc. Mais c'est un diesel. 2 litres 5, 75 chevaux. Là, plus c'est celle qu'il y a là-haut. Oui, au frégate. Quand mon père m'a emmené chez Barré, il y avait la dépanneuse, en fait, c'était une frégate avec un pick-up. Ah ouais? Oui, mon père, je sais pas, je devais avoir 6-7 ans. Ça, c'est Il y avait le. Renault 6. Comment ça s'appelle? C'est l'avenue qui est entre en face là où il y avait une moto, en face la prison Saint-Michel, ça c'est de l'autre côté. Ah, donc moi je te parle entre le pont Saint-Michel et la Croix de Pierre. Renault 16 TX, j'avais racheté la TS de mon père. Non, moi la R16. La R16, T'avais la R16, t'étais un bourgeois moi, quand j'étais gosse. Surtout la TX. Ça c'est une TX en plus. Ça, Père Noël. Il n'existe pas. Et en bagnole, n'empêche qu'il a une fortune. Parce que, en carrosserie, bon, il y a du boulot, mais elles sont pas totalement pourries. Non. Le problème, c'est que ça partira en bas de tout enchères par. Quand j'ai refait Ouais. Et ça vaudra pas le prix que ça. le châssis, Là, il faut qu'ils commencent à vendre dès maintenant s'il faut quelque chose. Travail. Au Colatrava. La travail. La première année 600 cm3 où je suis allé 23 chevaux. au sac. Regardez, pour ceux qui ne connaissent pas, la voiture, le carrosserie en carton-pâte. Faut le vivre, ça. mais break. La première année où on est allé à Ouais, break. au sac servi, Collector. il y avait les jeunes, ils en avaient, ils les tunaient, ils mettaient les roues comme les. Mais sous 80, ça me manque. Les vieilles là, ils servent avec tous les feux. Les 71. Regardez. Moi qui ai, depuis ma porte fenêtre, j'ai vu sur un mur en béton gris. Eh ben là, ça a changé. Il y a de l'espace. Attention. Une bébête. C'est une caronne de type Élysée. Ah, c'était bien, en cas d'accident, le mec, tu gagnais le prix du cercueil, parce qu'à mon avis, ils enterraient le mec avec la voiture. Oui, là, Oui, pour la Cincamille. la 5000. Quand j'ai 2 ans là, moi. Des yeux de la Camille, je disais. Des yeux de la Camille.
Je l'ai touché toute la journée. Le chevalier du fiel, je te prendrai nu. Ma mère, Ah, là, elle me c'est disait, Camille. ma mère, elle me disait, Voilà. Est-ce que c'est un Chambord? Non, c'est le 4 cylindres. Non, je l'ai pas vu. C'est C'est l'Ariane. il y a la Ouais. Chambord et il y avait les Le petit V8 Ford. c'est le Renault. Ah, la casse 4. La 404, 9 chevaux fiscaux, 500 euros. Le Renault 1000 Côté des camions militaires. C'est pas un GMC ça? Il y a des chances. Hein. Qu'est-ce qu'il y a marqué? GMC 353. Ouais. Là, ça fait pareil. C'est un 6 cylindres en ligne. T'as vu, Hein? c'est un 6 cylindres 4 litres 4 litres 4. Ça, c'est les GMC. Et 6 cylindres 4 litres 4, 104 chevaux. Là, c'était le fameux Slant 6. Avec la remorque assortie. Oh, Alain, celui-ci, il a un White Motor Company de 7 litres 8 en 6 cylindres toujours. 134 chevaux. Ils ont augmenté la cylindrée de 3 litres 8 pour gagner 34 chevaux. On tourne là. Vraiment, on sort au fond. C'est une moissonneuse, ça? Moissonneuse. Ah, une moissonneuse fixe. Hein. D'accord. Ah oui, elle fait les ballots. Le truc elle est entraînée par un tracteur. D'accord. Avec Avec une grande la courroie, tout ça. Ouais. D'ailleurs, la roue devait être là, de la courroie. Certainement sur ce palier là. Sur celui-là peut-être. Ou sur celui-là, ouais. Oh putain, une cuisine. Ouais. Une cuisine mobile. Les mecs, la tambouille de l'armée. Alors, j'étais pas à la retraite, donc il y a plus de 5 ans. Oh, mais c'est sans fin les tracteurs. Sans fait. Il a dit qu'il en avait des centaines. Et là, toutes les calèches. Et on sort du énième hangar à tracteur. Comme dit Eric, là, petite indigestion de tracteur. Hein. Allez donc, t'as vu la roue pleine? Ouais. Rigolo ça, quoi. Putain, c'est 10 chevaux. Ah oui, ah bah, il fallait ça. Ah ouais, c'est puissant, 10 chevaux. Et 20 chevaux à la poulie de bataille. Ouais. Une Dina Panhard. Ah, ça, c'est les Dina. Ouais, c'est les Dina Dinamok. Non, ça, c'est les Dina. Elles s'appellent Dina parce qu'elles ont une Dynastar devant. Tu vois, devant, là, normalement, tu as les bobinages qui viennent jusqu'ici. C'est des gros bobinages. D'accord. Et ça fait à la fois alternateur, dynamo et démarreur. J'en ai eu. Voilà, mon père. Et ça, une pampan. Et oui, mon père en avait une. Ça, c'est des chevaux. Moi, mon oncle qui travaille chez Renault, il a une P60. Ça filait, ça. Qu'est-ce que ça allait vite, ça, c'est des pampans. 17. Les fameuses Renault 12. P60 aussi. P60, c'est super. Ah, je connais tout. C'est après la Renault. Ça, c'était la voiture qui file. Non, non, c'est bon. Moi, j'ai donné une comme ça, celle de mon grand-père. À l'époque, j'avais pas de place, j'étais jeune. J'ai eu ce modèle d'R8. Il a gardé le La Renault 8 Major avec le 1100.
chez Toyota, la Toyota et les pots de chien, on les aime bien celle-là. Non. GB, Grande-Bretagne. Voilà, ça c'est une PL17. Ouais, mais il y avait le plus sport, plus design. 24 CT, 24 BT, toute plate. Ouais. 24 un CT. air méchant. Ouais. C'est là que mon père me prenait sur les genoux pour la tenir. Ah ouais. 24 CT. Et ça, c'était quoi de moteur comment? C'est le même moteur. Regarde. Pascal. Voilà, et ici, le terrassement, le monsieur du musée nous a expliqué s'il va faire un hangar qui sera fini en octobre de 2000 m² pour recevoir encore des surprises et des nouvelles bagnoles et tout. Et c'est 14 cylindres en double pelle. 2 fois 7 cylindres. Et là on est dans le hangar des motoculteurs. Motoculteurs à chenilles, il y en a partout. Il y en a partout. Oui, mais c'est bien, quoi. C'est vraiment... Attends, bon. En double corps, il fonctionne en continu. Mais c'est une bonne nouvelle, quoi. Il distille de l'eau de vie, généralement de prune. Ouais, mais on peut faire ça avec les pommes de terre, j'ai appris. Il y a un film qui en parle. C'est un français très sévère, un de ses appareils rares et le fonctionnement encore plus. Je vais le filmer quand même parce que les gens ils vont pas en revenir. Je ferai un petit montage, je le mettrai sur ma chaîne. Après, les mecs qui sont déjà venus connaissent ça, dire que... Oui. C'est-à-dire... Attends. Putain. On pourrait boire un coup avant de partir. J'ai soif. Et je vais même refaire pipi. Tiens, la bielle et le vino, regarde. Regarde le vino, derrière. Ah ouais. Ah ouais. Les paliers, un renvoi d'angle là. Un autre renvoi d'angle ici. Voilà, et t'as la bielle et le piston. Ça c'est la culasse. Ah ouais. Putain. Et voilà, on a fait le tour. Ben, c'était long, hein. Vous avez vu que des petits bouts. Hein. Venez visiter, c'est sympa. Voilà, un peu de contre-jour avec le soleil. Donc ça y est, on a fait la visite. Maintenant, le petit café. Et où? Il ne même pas. Bref, peu importe. Donc voilà, la visite est finie. Et il va falloir rentrer sur Toulouse, c'est bien dommage. Regardez le beau temps qu'on a derrière nous. En tout cas, c'est sympa, ce musée, franchement, vous pouvez venir le visiter. C'est 10 € l'entrée. Je vous assure que c'est vraiment top. Et finalement, ce matin, on avait plutôt froid en moto. Franchement, il faisait frais. Quand on passait là, dans les forêts là, et tout, la route était encore humide. C'est 10h30, 11h. Mon pote a dit à un moment où on s'est arrêté, il m'a dit putain, j'ai pas chaud. Et moi non plus, moi qui suis le frileux du groupe,
Mais là, vous voyez, c'est absolument magnifique. On est, si je ne dis pas de bêtises, le 29 septembre. C'est superbe. Eh bien, merci à Alain de nous avoir amené visiter ça, parce que franchement, ça valait le coup. Bon, ben on va dire, je pense que ça va se finir là-dessus. À bientôt.